pas. Oh bah impec. Putain, je suis après ça bug à chaque fois ça. Voilà. Oh. Je vais te les lumières vite fait. Voilà. Comment ça va les frérots? Comment ça va? Dites-moi. Pour débrief vraiment le super match d'hier. Puis après ça, on va faire... on va parler... Enfin, pas besoin d'attendre, on pourra en parler pendant tout le live de toute façon au niveau transfert. Ouais, moi ça va, merci, merci. Je suis juste en train de me mettre tout ce qui est stats, machin. Salut Antoine. Un peu mieux si on a gagné, ouais c'est sûr. Mais là le match était vraiment pas fameux, mais fallait s'y attendre. Tout de suite on va faire on va commencer par ça, je vais mettre du WhoScored. Hop, hop. Est-ce que c'est assez grand pour vous? Je peux peut-être zoomer un poil. Hop. Voilà. Comme ça. C'est la coupe grise, je l'ai déjà depuis longtemps en plus. Avant qu'il signe. Je l'avais ouais, genre depuis mai. En fait genre je voulais déjà la faire. C'était l'été dernier à peu près. Sauf que je suis parti en Angleterre, j'avais la flemme de me trouver un coiffeur sur place. Merci pour les follow, on a quoi Tom? Voilà, on a trop compliqué. Titi. Bref, du coup, ouais, j'avais déjà la coupe l'année dernière, je suis parti en Angleterre, j'avais la flemme de me trouver un coiffeur. Et après, j'avais la flemme d'aller chez le coiffeur, tout simplement revenu en France, et j'avais les cheveux super longs. Mais maintenant, c'est bon, c'est repris et on l'a à peu près. Donc, si on regarde la compo, merci Alfou pour le follow. Si jamais je passe à côté de certains de vos follow, bah c'est normal parce que j'ai pas le casque, j'ai pas de son. Voilà. Compo, on avait donc Stephen. Enfin, c'était une compo en fait majoritairement de remplaçants. C'est-à-dire que Stephen remplaçant. Cancelo, je le vois toujours remplaçant. Dias et Titu, remplaçant. Là, c'est même plus loin que le remplaçant. Vas-y, je baisse un peu. Tac. Voilà, ça devrait être mieux là. Je vais monter un peu mon son à moi aussi. Du coup, j'en étais où? J'en étais à Palmer. Palmer, on est sur encore plus loin que du remplaçant. Fernandinho remplaçant. Gundogan titulaire, mais maintenant ça va aspirer à être remplaçant normalement. Si on a bien compris le projet avec Grealish. Mahrez, on verra. Pour l'instant, on peut pas encore définir si c'est du remplaçant ou pas. Torres remplaçant, et puis Edozi, bah, même qu'avec Palmer. Et puis après, sur le banc, on a fait rentrer quoi? On a fait rentrer du Titu, normalement Titu, du jeune, du remplaçant. Donc, ouais, il nous manquait quand même beaucoup de joueurs. Hein. En gros, il nous manquait Ederson, Walker, Stones, Zinchenko, KDB, Foden, Sterling, Jesus. Je crois qu'on est bon. Puis après sur le banc, bah voilà quoi. Sur le banc on avait ce qu'on avait. Et du coup, bah étonnamment, de toute façon je vous l'avais dit quand je faisais le pré-match. Attendez-vous à un nul ou une défaite. Et bah c'était la défaite en toute fin de match. C'était quoi, 80, 85, 84 Pas 89 même, enfin faute à 85. Donc ouais, on a eu la défaite en fin de match, hein, comme prévu. En face, on avait vraiment du titulaire partout. Justin Marté, mais du coup, qui va être titulaire parce que Fofana, je crois que c'est fracture tibia péroné. Et tout le reste, c'est du titulaire en puissance. Donc il y avait quand même un déséquilibre là au niveau de la préparation et tout. Ce qui était normal parce que nous on a eu l'Euro. Eux ils l'ont très peu eu. Hein,
Je regarde comme ça vite fait, mais ouais, là, c'est des mecs qui sont sortis en 8ème au pire, quoi. Enfin, au mieux. Je vois, Nantilman, Scar. Bref, c'est pas le sujet. Euh, Au niveau du jeu, bah écoutez, on a fait ce qu'on a pu. Honnêtement, on n'a pas joué si mal. Est-ce que je peux voir les stats? Bah, je suis con, elles sont là. Les stats générales, on avait la possession. Au niveau des tirs, on en a fait 12, mais je crois qu'on en a cadré, on a cadré 3. Bravo. Niveau des passes, est-ce qu'on a fait beaucoup d'occasions? Ça va, 8 passes clés, c'est ok. Bon, en général, c'est ce que De Bruyne fait en un match, hein. Non, j'abuse, mais il peut en faire genre 5-6 banales par match. Merci Full Jack pour le follow. Merci Mares pour les tirs cadrés. Attends, si, ouais, je crois qu'il en a fait pas mal. Il a tué quelques pigeons, quoi. Ouais, 3 tirs et 2 bloqués. Bon, non, on aura l'occasion de revenir dessus. On a eu beaucoup de pertes de balles, de manière générale. Après, passe, voilà, bon, ça c'était ok. Après, étonnamment, hein, voilà, les jeunes qui ont pas l'habitude et qui sont des jeunes, donc voilà. Hein. On a joué avec Rodri Fernandinho. Ouais, bah ça, enfin, pour ceux qui suivaient déjà l'année dernière et qui lisaient le blog, donc le blog c'était aussi moi qui m'en occupais. Vous savez que la doublette, la doublette Rodri Fernandinho, c'est loin d'être mon milieu préféré, quoi. Hein. Vraiment, c'est. J'essaie juste qu'il y ait plus de lumière sur ma gueule. C'est pas le cas. C'est loin d'être ce que je veux. Hein. Bah, on avait des ballons qui pourraient être dangereux. Après, il y avait deux choses. Soit c'était trop lent, soit il n'y avait pas de présence dans la surface. Et c'est normal. Merci Tidian pour le follow. Donc ouais, hein, on avait les opportunités honnêtement pour prendre l'avantage et même gagner. Mais bah ça s'est pas fait, hein. C'est simple que ça. Après 29 tacles, on peut voir, il y a eu beaucoup d'engagement. 44 tacles essayés en plus. Beaucoup d'engagement de la part de Leicester. Et d'ailleurs, c'est nous qui avons pris le max de jaune. Hein. On a eu un jaune pour Pep aussi qui a pris sa biscotte. Et à ce niveau, bah voilà. Moi, je vais me lancer Excel. Attendez 2 secondes. Comme ça, on va commencer à noter dès maintenant. Hop. Mahrez a trop raté. Il y avait vraiment l'opportunité pour lui de faire beaucoup mieux. Et il l'a pas fait, quoi. Hop, ici, ça c'est pour moi après. Donc normalement, j'ai mis de manière enfin, c'est assez gros, donc normalement, vous voyez convenablement. J'espère. Sinon, il va falloir que je change de format et ça va être galère. Donc, si on commence vite fait juste, qu'on regarde période par période. Attendez, c'est quoi ça? Non, ça c'est nos joueurs. Je crois qu'on... Ouais, on verra pas grand chose sur le site là, il va vraiment falloir que je trouve des trucs. Mais en gros, de gros, première période c'était even. C'est-à-dire que bah, les deux équipes avaient leurs opportunités, mais on reste sur du 0-0, ce qui était pas choquant. Un match nul, franchement, c'était pas choquant. Même à la fin du match, on pouvait faire un match nul, c'était pas choquant. Je pense pas qu'on méritait de gagner. Hein. Donc première période, on s'en sort, mais il y avait mieux à faire. Et deuxième période, en fait, finalement, pareil. Hein, on s'en sort, mais il y avait mieux à faire. Sauf que bah, là, on prend un but en fin de match. Et c'est malheureux. Voilà. Je vais commencer avec... on va faire dans l'ordre. Si vous êtes chaud, on commence avec Stephen. Je sais pas ce que vous en avez pensé de son match. Mais moi je vais faire des allers-retours entre Excel et WhoScored. Mais il a fait il a fait combien d'arrêts? Il a fait 4 arrêts. Dont franchement des qui étaient pas mal. Il a fait... Tiens, c'est une nouvelle stat ça d'ailleurs, Paris Danger. Il a fait des belles sorties. Le penalty, c'est pas sa faute. Même après le penalty d'ailleurs, ça compte pas dans les stats. Mais même après le penalty, il arrête la frappe de Vardy. Qui était pareil, c'était un face à face, donc c'était un gros arrêt.
Moi je trouve qu'il a fait un super match, le penalty de la touche. Bon bah après la frappe c'était vraiment une lourde hein, qu'il a envoyé Kelechi. Il nous avait fait le coup de ce que je pense avoir raté volontairement un but en première ligue l'année où on finit à un point de Liverpool. Là il ne l'a pas laissé, hein. De toute façon il avait son trophée à gagner. Moi je vais lui mettre... Ah faudrait... Attendez je vais insérer... Ouais non je ferai ça après, on fera ça différemment. Je vais lui mettre 8. Et pourquoi on lui met 8? Et bah écoutez ça va être simple. En gros on va lui mettre qu'il a fait une belle performance avec beaucoup d'arrêt et de sérénité. Parce que ouais franchement même son jeu au pied il a été très cool, il a raté genre 2 ou 3 passes, ce qui est pas énorme. Donc voilà overall hein, on est là-dessus. Après si on part sur Cancelo, par contre Cancelo ça m'a pas... Il a fait une belle pré-saison, mais le match là ça m'a pas transcendé. On l'a pas vu tant que ça. Si je retourne voir des stats... Si je retourne voir des stats sur Cancelo, on a quoi? Bon, il a été présent dans les duels aériens. Ta. Il a fait une passe clé. Il a perdu pour que 83% de réussite de passe. Une perte de balle, mais je crois pas que c'était... Je crois pas que c'était une perte dangereuse. Mais on l'a pas tant vu que ça. Hein. Si je regarde au niveau de la possession, il a quand même été beaucoup touché le ballon. Après, on était beaucoup défensif, mais... Mais ouais, overall, j'ai pas trouvé que le match était... C'était pas un match de zinzin, quoi. Hein. Donc, je pense qu'on va lui mettre genre... C'est vrai, le truc, c'est que c'est pas facile de faire les notes parce qu'il faut moduler. Vous voyez déjà, Stéphane, on a mis 8. Cancelo, c'est jamais 8. Cancelo, c'est peut-être genre 6 ou 6,5. Je sais pas ce que vous en pensez. On va partir là-dessus, on va dire pas assez d'impact offensif. Salut Fred. Pas assez d'impact offensif. En fait, le truc, c'est que je mets pas des sales notes de baiser, moi. Pour ceux qui ont regardé les trucs, à part mettre des zéros à Garcia, euh, je mets pas vraiment des sales notes. C'est-à-dire que, genre, pour qu'il soit en dessous de la moyenne, il faut qu'il ait fait une disaster class. Il a pas fait une disaster class. Même Ake, on verra plus tard, n'a pas fait une disaster class. Là, en vrai, dans l'équipe, personne n'a fait un match catastrophique. Parce que si vous voulez, genre 5, on va dire 5 c'est le match moyen. Vas-y, je le descends à 6 si vous voulez. On va dire 5 c'est un match moyen. Et genre, si tu descends en dessous, bah, c'est vraiment le mauvais match. Et si tu montes, c'est un match correct. Et puis après, tu peux correct, bon, machin. Il a pas fait un mauvais match. Donc on va pas lui mettre en dessous de 5. Du coup, ce que je vais faire, c'est à la fin du live, de toute façon, je me mettrai un screen de ça et enfin, je vais voir comment je fais, ou alors je les reposte sur le blog. Ake, il aura 6 aussi. Parce qu'en fait, Ake, il a fait un. De toute façon, je retravaillerai un peu les commentaires après à l'écrit. Et je pense. De toute façon, on a encore le blog pour l'instant, donc on va en profiter. Je verrai après si on le garde. Ake, en fait, il a pas fait un match mauvais. La première mi-temps, il était incroyable hein, de sa part. Il a fait un nombre d'interventions sur Vardy notamment qui est vraiment non négociable. Genre si je vais voir, il a fait 2 interceptions et c'était genre des interceptions, des grosses interceptions. Il s'est pas fait dribbler, réussi 100% de ses tacles, 3 dégagements. En vrai, son match n'est pas mauvais. Même au niveau des passes, 98% de passes réussies, ça fait qu'il en a raté qu'une. Mais le problème, c'est que il a une perte de balle. Et la perte de balle, c'est bizarrement celle qui nous coûte le but, quoi.
C'est-à-dire en plus, j'en ai vu beaucoup tomber sur Rodri, euh, mais est-ce qu'au final le match de Rodri est catastrophique? Non. Et est-ce que Ake pouvait faire mieux sur le ballon qu'il reçoit? Oui. Non, parce qu'on voit la photo, on voit Ake qui lui fait ouais, envoie-la là-bas, machin. Certes, mais là, le ballon, bah, tu vois, Full Jack t'en parle, tu dis, lui fais pas une fleur, le ballon c'est pas une patate. Ake manque son contrôle. Après, il manque son intervention. C'est-à-dire que genre tout le monde pouvait, enfin tout le monde, n'importe quel joueur de l'équipe là pouvait te la mettre, contrôle, passe facile, même tu la repasses à Stephen qui lui n'hésitera pas à envoyer une cacahuète devant, ou tu la remets à Rodri en une touche. Enfin genre il y avait plein de trucs à faire et il a décidé de faire aucun de tout ça. Donc overall, il fait un bon match et puis après il y a sa boulette, moi je lui mets 6. Je vais lui mettre 6 aussi. On va faire, comme je vous dis, hein, c'est juste, là c'est du... les commentaires c'est du croquis. C'est pour ceux qui y arrivent après au moins, comme ça ils verront. Hop. Voilà. J'espère que les bruits de clavier sont pas horribles pour vous en tout cas. Parce que ça pour le coup je peux pas faire grand chose quoi. Après Diaz, qu'est-ce qu'il nous a fait? Ouais, oui, voilà, Fred. Rodri, il pouvait la mettre juste à Fernandinho, c'était simple aussi. Mais genre, c'est vraiment le fait de tomber juste sur Rodri pour ça, alors que bah, enfin, c'est pas, c'est clairement pas 100% sa faute quoi. Du coup, Diaz, il a fait, pareil, on est sur du match ok, mais sans plus, c'est pas transcendant. C'est mieux que Cancelo et c'est mieux que Ake parce que pas de boulette. Si c'est ni ou 7 quoi. C'est-à-dire il a fait son taf, il s'est pas fait manger. Mais vas-y, vous voulez mettre 7. Je peux monter à 7, hein, c'était dans les possibilités. Alors non, pas comme ça. J'ai pété un plomb, ça me le met en format horaire. Texte, j'ai pas de texte. Non mais il va... Je vais mettre des commentaires après, puis voilà. Hein. Oh bordel, Excel. Et là j'appuie sur une touche, hop, 7. Donc on va dire match correct dans son ensemble. Rien de transcendant, mais a fait le taf. Voilà, on part là-dessus. Mendy, pour le coup, je sais qu'il y a du Mendy bashing, hein, et ça, on le connaît, il est présent. Son match a pas été mauvais. Il y a 2-3 trucs où il pouvait faire mieux, mais son match a pas été mauvais. Offensivement, bon bah pareil, c'est comme Cancelo en fait, à peu près. La présence offensive a été assez minime. Il nous a lâché un beau centre, il a fait 2-3 trucs. Si je retourne voir les stats, est-ce qu'il a fait une passe clé? Il a fait une passe clé, ouais. En fait, c'est un match vraiment comme Cancelo. Il s'est pas fait dribbler. Il a gagné son duel aérien. Je crois. Voilà, il en avait 2, il en a gagné un. Pas de perte de balle. Au niveau des passes, bon bah voilà, hein, comme Cancelo. C'est vraiment un match similaire à Cancelo, mais un poil meilleur. Il se fait prendre. Après, le truc, c'est que Edozie, il s'est vite fait claquer. Il s'est vite claqué. Physiquement, genre, enfin, il avait plus le cardio. Et ça fait que du coup, il y avait beaucoup de dédoublements sur le côté de Mendy. Et quand tu te fais dédoubler, frère, faut que tu fasses ce que tu peux. Hein. C'est pas si simple que ça. Apparemment, Lautaro Martinez va rejoindre Tottenham. Ouais, j'ai vu ça. J'ai aussi vu des trucs comme quoi c'était pas fait, mais que c'était juste une offre.
Du coup, nous, juste une offre, en fait, ça nous suffit. Il n'y a pas besoin que ça soit fait, c'est juste le fait qu'ils cherchent un remplaçant à Kane, ça nous suffit. Après, il nous disait aussi... ouais, c'est pour le faire jouer avec Kane. Il me semble pas que Tottenham ait vendu des trucs cet été. Ils ont même acheté du Brian Hill 25, ils ont envoyé Lamela. Ouais, en gros, ils sont à peu près even sur leur marché de transfert. Si on regarde avant, ils avaient le salaire de Bale à payer, je sais pas combien ils payaient. Mais avant, on était sur beaucoup d'arrivées et aucun départ. Donc, le délire de c'est pour le faire jouer avec Kane, j'y crois pas trop. Surtout qu'ils ont encore le stade à payer et tout. Ils ont besoin de thunes. S'ils veulent dépenser, il faut qu'ils rentrent. Et bah, du coup, ils dépensent. Et bah, il y a fortement moyen que ça rentre. Merci Nils pour le follow. Voilà, donc ça c'était mon avis. Je vais retourner du coup là-dessus. Et Mendy, je vais lui mettre juste un demi-point au-dessus de Cancelo. Bon travail dans son ensemble. Enfin non, j'ai déjà mis dans sa globalité. Nuno, il jouait peu avec des doubles pointes. Il jouait avec... Enfin après, à Wolverhampton, c'est différent aussi, mais c'était surtout Jiménez seul en pointe. Et puis après, il avait Podence et Traoré, ou attends, c'est qui l'autre avant, c'était... Il y avait Neto. Avant, c'était Rota. Mais ça joue surtout sur de l'aile, quoi. Après, Lautaro, il a besoin de quelqu'un, mais il y a Son, quoi. Son, il te fait le travail comme un buteur. Donc, c'est pas... Voilà, on va mettre ça pour Mendy. Kane, je le veux pas, je préfère avoir Gundo en faux toute la saison. Oh non. Moi, je passe mon tour. Je passe mon tour. J'aimerais bien Haaland aussi. Hein. Alors, honnêtement, vu que on voit toujours futur machin, je préférerais avoir Haaland. Mais s'il faut attendre une saison et faire 109 pour avoir Haaland, je refuse. Parce que la saison dernière, on a gagné le championnat, certes, avec assez de facilité. Mais là, on va voir Chelsea qui se renforce et qui, du coup, a déjà une saison qui a bien fait marcher, tu vois. La machine est lancée, quoi. Vous avez un début de saison et une saison où, du coup, c'est ça, la machine se lance, etc. Maintenant, c'est bon. Le collectif est prêt et ils vont faire des gros trucs. On a United qui se renforce offensivement, qui se renforce défensivement. Au milieu, ils ont rien fait. Il faut voir s'ils perdent Pogba, mais du coup, voilà. On a Liverpool qui va retrouver Van Dijk et qui, du coup, juste la présence de Van Dijk, ça les rend à nouveau très compétitifs. Donc la saison au niveau des autres équipes, elle sera beaucoup plus serrée. Et du coup, c'est pour ça que nous, il faut qu'on soit compétitif tout de suite aussi. Donc voilà. Palmer. Fred, ferme les yeux, ferme les oreilles, on va descendre un jeune joueur. Palmer, c'est pas un bon match. Hein. On le met dans des mauvaises conditions aussi. Hein. Tu l'envoies à son premier match, tu le fous à Wembley entouré de remplaçants. Et voilà. Hein. Tu le fous à Wembley dans un match, on va dire une finale entre guillemets, même si on sait ce que c'est. Hein. Donc voilà. Il a pas fait un bon match, je vais lui mettre 4. On va lui mettre 4 et qu'est-ce qu'on peut dire dépassé par les événements, ça me va. On va, je veux dire, pas encore au niveau pour ce genre de match. Pas assez de justesse dans son jeu. Et voilà. Il a fait 2-3 trucs, mais en fait, tu prends 2-3 trucs et tu compares à tout ce qu'il a fait de mal.
Oui, voilà, c'est Leicester, tu vois, c'est ce que je te dis. C'est pas un match facile pour lui. Mais, mais voilà. Moi, je trouve qu'il a fait un match qui mérite d'être en dessous du match neutre. Donc, sur ça, je lui mets 4. Regarde, il les passe, il est à 77. Fernandinho a fait un mauvais match aussi, hein, vous inquiétez pas, il va y passer. Et à côté de ça, il nous fait 0. Enfin, il nous fait 2 passes clés, mais c'est pas des passes. Les meilleures occasions, elles venaient de Gundogan. Je crois qu'il a pas, ouais, non, il a pas tenté sa chance. Il avait des trucs. Je crois que niveau perte de balle. Ah non, perte de balle, il en a pas. Mais bon, c'est pas un bon match. Kondo a fini meilleur buteur de notre équipe. Oui, mais le problème c'est que les Sweden, en fait, le meilleur. Là, on parle meilleur buteur de notre équipe. En première ligue, c'était 12 buts. 12 buts. Tu prends les saisons d'avant, à chaque fois, on avait Agüero qui était à plus de 20 buts. Donc là, en fait, le fait que notre meilleur buteur, ça soit justement un mec qui marque 12 buts, ça. C'est pas ce que tu veux voir. Kane, la saison passée, il a mis quoi? Il a mis 24 buts, un truc du genre, non? Je crois que c'est ça, hein. Non, L'année dernière, il a mis. Il a mis plus de 20 buts. 23. 23 buts, 14 places D, donc. C'est le double de. C'est le double de Gundogan, presque. Donc tu peux comprendre qu'il nous fasse. Quel site? Ça, c'est Transfer Market et ça, c'est WhoScored. Si c'est de ça dont tu parles. Après, au niveau du positionnement, c'était presque du faux neuf. Hein, parce qu'ils se retrouvaient beaucoup dans la surface, justement. Et c'est quand De Bruyne est revenu, il y était moins. Ouais, Delap blessé pour l'instant et il devrait retourner. En prêt. Effectivement, il y a beaucoup de clubs de championship qui sont intéressés par lui. On sait pas encore où du coup. Mais ça va se faire, je pense. Si on recrute Kane, ça se fera. Ensuite, Fernandinho. Ah, il a envoyé des belles patates, Gundogan. Fernandinho, l'année dernière, je disais que du bien de lui. Là, sur ce match, c'était plus compliqué. Hein. Que ça soit au niveau des récupérations, comme au niveau du jeu vers l'avant. 0 interception, un tacle réussi. Ouais, c'est pas... Il s'est fait dribbler. C'est pas... C'était pas fameux, quoi. On va lui mettre... Je pense que je vais lui mettre 4 aussi. Hein. Pas au niveau attendu. Non, moi je trouve qu'il a fait un mauvais match, je trouve. Merci, un mec cool pour le follow. Voilà, on va lui mettre ça. On est d'accord à ce niveau. De toute façon, notre homme du match hier, c'était Stephen. Donc, on tient notre meilleure note, quoi. On est déjà le meilleur. Le maillot extérieur cette année, c'est une merveille. Je vais me le prendre, Floqué Grealish, dès que j'ai déménagé. Parce que j'ai pas envie qu'il arrive trop tard ici. Et que du coup, je ne puisse pas le récupérer. Ça serait embêtant. Attendez, j'ai 2-3 messages. Ok. Bon. Moi, le col en vue, j'aime pas trop. Bon, ça dérange pas. Moi, ce qui me dérangeait, c'était les cols avec des boutons là. Bah, la police, tu peux mettre la police Première Ligue. Qui est. Je sais pas si j'arriverai à montrer. Je sais pas si on voit bien, mais en gros, qui est sensiblement comme ça. Normalement, ça devrait être la même.
Bah t'inquiète, Frost, tu vois, genre du coup, c'est ce que j'ai dit, là, j'ai écrit les trucs et comme ça, ceux qui arrivent en retard, ils peuvent suivre ce qui se passe. T'es bien, Fred, t'es bien. Bah, je sais pas, je dois le recevoir peut-être dans. Là, je déménage dans 10 jours, donc dans 3 semaines, je l'ai. De toute façon, vous saurez quand je l'aurai, hein. Il sera porté instantanément. Gundogan, il a fait un bon match. Après, il y avait beaucoup de mésententes, notamment avec Edozie. Où du coup, tu sais que les deux, ils ont pas l'habitude de jouer ensemble et ça se ressent sur le terrain. Mais honnêtement, overall, on est comme sur du. On est entre Mendy et Diaz, je pense. Je mettrai pas 6,75, donc faut trancher, je sais pas, 6,5, 7. Je sais pas ce que vous en pensez. Genre, en fait, balle au pied, il était bon. Après, sur ses frappes, il a eu beaucoup de mal, comme Mahrez. Hein. Sauf que Mahrez, c'est vraiment pour ses frappes qu'on l'attend. Donc, il a réussi à créer de bonnes occasions. Ça a limite été le joueur le plus dangereux. Si on prend vraiment tout ce qui est réussi seulement. Vas-y, je le monte à 7. On va lui mettre ça. Moi, je parie plus maintenant. Moi, c'est simple, je parie plus. Un mec cool, si t'étais passé sur le live la dernière fois, j'avais annoncé des fêtes ou nuls. Et j'avais aussi, j'ai pas pu le tweeter, mais j'avais demandé le visu à Unibet. J'avais demandé, je peux vous montrer, je crois que j'avais demandé le moins de 2,5 buts, qui était à 1,80. Et du coup les deux sont passés, hein. Tu mettais défaite ou nul et à côté tu te mettais un moins de 1,75, bref, un de 1, moins de 2,5. Et voilà. La défaite en finale de LDC ça fait toujours mal, mais bon, on passe. Mahrez. En vrai, Mahrez, on va pas dire mauvais match, mais on va pas dire bon match. C'est soit du 5, soit du 5,5 à mes yeux. Ça, vas-y, je mets 5,5, je pense. Et en gros, ce qu'on lui reproche, c'est pas. En fait, il a réussi à se créer les occasions, mais pas à les finir. On n'oubliera pas ce foutu. Ce foutu contre où vraiment il est tout seul. Et là, tu fous Jesus, tu fous Foden, tu fous Sterling, tu fous qui tu veux. C'est du sprint. Bon, après Sterling, il aurait envoyé. Bref. Mais bref, Mahrez, du coup, il se fait rattraper alors qu'il avait quand même des bons mètres d'avance. C'était pas de chance, quoi. Difficulté dans le dernier geste. Pareil que Gundogan, en fait, au final. Et il a aussi trop voulu prendre le match. En fait, il a vraiment voulu être le sauveur. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Sterling, il aurait couru jusqu'en sortie de but, mais c'est différent. Peut-être mettre geste, ça sera plus compréhensible dans le dernier. En gros, genre, il essayait trop de se créer lui-même les occasions pour après marquer, quoi. Il pas assez de tentatives de combinaison, etc. C'est ce que j'ai ressenti. C'est vraiment. Pour rester Leicester, ils se faisaient huer, donc ça se comprend. Et t'as envie de leur faire fermer leur gueule, mais du coup, quand tu peux pas, tu fais pas un bon match, quoi. Et voilà, c'est ce qui s'est passé hier, et c'est pas de chance. Aussi simple que ça. Torres, on va le mettre juste en dessous du 5. On va demander s'il a joué, hein, parce qu'on l'a pas vu. Voilà.
c'est ça, il a joué, j'ai pas vu. C'est triste, hein, parce que c'est pareil, hein, c'est un petit qui a du talent. Enfin, je dis un petit, de toute façon il est plus jeune que moi. Hein. Commence à se faire vieux, hein, quand même, sérieux. C'est quoi, c'est un 2000, hein, Torres? Ouais, c'est ça, 2000. Bordel. Oh bordel. Oui, bah oui, c'est ça, c'est pas son poste. En plus, il est pas aidé parce que. Mais en fait, tu le fais sortir quand tu fais. Tu le fais sortir, genre à peine après avoir fait rentrer Grealish, il peut pas vraiment profiter. Et en fait, quand Grealish est venu, il a tiré les défenseurs à balle. Et Torres, il aurait bien aimé avoir ça pour pouvoir se procurer de la place. Et Dozy et Mahrez, ils n'arrivaient pas vraiment à attirer plus d'un défenseur sur eux, quoi. Mahrez, de temps en temps, il avait 2-3 prises à 2. Et Dozy, bah. il lui laissait la place. Et vas-y, bah justement, on en vient à Edozie. Edozie, c'était première période catastrophique, mais deuxième période, bon, il a joué que 15-20 minutes, mais c'était vraiment pas mal. Donc, je pense qu'overall, on est sur du match comme Mahrez. Hein. Il a eu vraiment l'opportunité de faire des trucs, il a essayé, il s'est amusé, il a fait 2-3 dribbles, il s'est procuré des occasions. Mais après, quand il arrivait devant le but, et ben on a la cacahuète pied gauche par exemple, qui est passé bien à côté. Je vais le mettre comme Mahrez. C'est vraiment pareil. On va dire ça. Ouais, c'est sûr que c'est pas Foden. De toute façon, après, là, on n'a pas. Faut savoir que Foden, hein, c'est vraiment le jeune qu'on a eu au centre de formation pour l'instant. Fred me contredira peut-être, hein, mais on a rien qui se rapproche de Foden pour l'instant à l'académie. Enfin, quand je dis qu'il s'en rapproche, c'est de son niveau, voire meilleur. Il aura peut-être 2-3 trucs à jouer cette saison, mais ouais, c'est pas fameux quoi. Hein. On passe aux remplaçants. Donc on a eu dans un premier temps Rodri et Grealish. Sancho c'est la même cuvée que Foden au final. On a eu Rodri et Grealish qui sont rentrés du coup respectivement à la place d'Edozie et de Gundogan. Edozie et Gundogan qui sont sortis. Et après Nait et Bernardo qui sont rentrés à la place de Torres et Palmer. Voilà. On est là-dessus. Mais oui, Full Jack, Sancho le considère clairement comme un ancien de l'académie. Alors, honnêtement, après, de toute façon, les remplaçants, c'est plafonné, tu vois. Les remplaçants, tu peux pas leur mettre des grosses notes parce que ils peuvent pas avoir l'impact d'un mec de 90 minutes. À moins qu'il arrive et qu'il te mette 2 buts, une passe D. Ce qui n'est pas le cas, mais Grealish, son entrée, elle était loin d'être mauvaise. Grealish, son entrée a été bonne. Et en gros, il a fait ses dribbles, comme j'ai dit, il a tiré beaucoup de défenseurs sur sa gueule. Mais bon, déjà autour de lui, il n'était pas aidé parce qu'il devait construire avec Rodri et Fernandinho. Donc bon, au niveau de la construction, voilà. À côté de ça, on a eu quoi? À côté de ça, on a eu... devant lui, les buts, c'était pour Ben Knight. De l'autre côté, on avait Mahrez qui était pas dans son match. Non, il avait pas vraiment la possibilité, Grealish, de faire quelque chose en fait. Enfin, si il devait le faire tout seul, quoi, plus ou moins. Et du coup, c'est là que c'est compliqué, quoi, parce que son match, il a presque tout réussi. Hein, honnêtement, il arrivait à faire 2-3 entrées. Il arrive, il dribble 2 mecs, il se met en position où il s'enferme, mais il a 3 mecs sur lui, et du coup, ça libère de la place, mais il y a personne pour prendre l'espace. Donc, c'est pas de chance.
Et quand il se sera... Pep l'a dit, hein, on essaye de continuer à comprendre le joueur, parce que de toute façon c'est ses premiers matchs, et ils savent pas encore ce qui est le mieux à faire pour lui. Ça va venir, et pareil, hein, quand il sera entouré, qu'il aura pris à la fois... Enfin, qu'il sera bien entré dans le collectif, et qu'il sera entouré avec les joueurs qu'on veut, donc c'est-à-dire De Bruyne, Foden, Kane... Là on pourra en parler vraiment. Donc. On va commencer par Rodri. Rodri, on va le mettre... Je pense qu'on va le mettre 5 et demi. Ah, non, vas-y, je le mets 5. Hein. C'est un match moyen parce qu'en fait, en dehors de sa passe qui est mauvaise, son entrée est pas mauvaise. Genre, son entrée est correcte. Hein. Avant, on sait ce qu'on attend quand on le fait rentrer. Il a quand même un petit bidou à faire disparaître. Ça, c'est indéniable. Et voilà. Hein. Je vais tirer celle-là. Voilà. Celle-là, je peux la tirer jusqu'à là, en fait. Et vous voyez toujours. Donc, on est bon. Grealish, bah 6,5, écoute, hein. Comment expliquer ça? Belle entrée. Jusque-là, belle entrée. Hein. On a dit qu'il avait à beaucoup attiré les défenseurs adverses. Mais manque de repères et de possibilités offensives. Voilà. Voilà, on est là-dessus. Hein. Pour les lives de débrief, de toute façon, ça sera pas super long. Après, là, le problème, c'est que je le fais le lendemain, donc il y a quand même des trucs qui me sortent de la tête. Mais les live débrief en général, ça sera pas super long, on sera sur d'une heure à peu près. Parce que bah, de toute façon, on n'a pas grand chose à dire. Enfin, on fait nos notes et puis voilà. Non, mais Grealish, son entrée est bonne. Hein, pour un remplaçant, 6,5, c'est pas mal. Comme j'ai dit, un remplaçant, à moins qu'il fasse vraiment une entrée tonitruante, il est plafonné à 8. 6,5, c'est ok. Knight. Bah, Knight, en fait, on l'a pas vu. Oui, bah voilà, il a touché 2 ballons. Il a fait un tir. C'était quoi son tir? Je me souviens plus de son tir. C'était cadré, hein, il me semble, si je dis pas de conneries. C'était un tir, c'est pas genre un tir tout mou sur le gardien. Genre un tir de merde, quoi. De toute façon, c'était pas facile, hein, ce qu'on lui a demandé de faire. Quand tu fais rentrer ton mec et qui était là, tu fais vas-y démerde-toi, de toute façon c'est pas c'est pas fameux quoi, surtout quand il a 19 ans. Salut Gabin, t'arrives quand on approche de la fin. Parce que là on était sur les derniers. Du coup, Knight, bah écoute, 5 aussi, mais il n'a pas eu l'opportunité. T'as loupé le match hier? Bah bravo. Voilà, Bernardo, qu'est-ce qu'il a fait Bernardo? Qu'est-ce qu'il nous a fait Bernardo? T'es un bon. Bernardo, ouais, il a pas fait grand chose non plus. Hein, il était là, quoi. C'était cool. Il était là, hein.
Est-ce qu'on demande plus de lui? Non, bah il a rien créé, et puis on va lui mettre un poil au-dessus que Rodri et Nine, parce qu'on l'a quand même vu, mais... Voilà, hein. Après, le truc, c'est que le cas Bernardo, ça va être compliqué, hein. Parce que, bon, Barcelone, c'est mort. Vous avez cru le comprendre, mais ils signeront plus personne cet été. Euh, C'est l'Atlético, pourquoi pas? Mais je crois qu'ils ont déjà pris 2 pôles et ils ont déjà bien recruté, non? Regardez, hop, hop. L'Atlético, ils ont au moins recruté 2 pôles et c'était genre 30 millions, ce qui est pas mal si tu... Ouais, non, en vrai, ils peuvent recruter un autre. Ils sont quand même champions de Liga, ils pourront recruter quelqu'un d'autre, non? Après, à voir sur la saison d'avant, parce qu'il faut pas oublier que ça se lisse sur 3 ans le fair play financier. Ah ouais, 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 ils avaient fait rentrer pour un bon prix là. Mais c'était quand même compensé plus ou moins, donc... Morata, ils prennent l'argent en 22-23. Ah non, c'est juste un prêt de 2 ans. Ok. Ouais, bon, en vrai, ils peuvent dépenser. Je pense qu'ils peuvent dépenser encore un peu. Est-ce qu'ils pourront mettre 60 millions en cash ou est-ce qu'il faudra le faire en 2 ans, prêt avec option d'achat obligatoire, je sais pas. Mais l'Atlético pourrait le faire. Après, t'as les clubs de PL, hein, Arsenal et Tottenham qui veulent de lui. Est-ce qu'il a envie d'aller à Arsenal ou à Tottenham? T'as pas envie d'aller là-bas. Quand t'es à City, t'as pas envie d'aller là-bas. Après, Chelsea, c'est une belle ville, hein. Ah, Chelsea. Waouh, Londres, c'est une belle ville. Mais ouais, voilà quoi. C'est sûr que si Saoul est sur le départ, pourquoi pas. Je m'intéresse très peu à Atletico, donc je peux pas te dire. Et du coup, De Paul, ça viendrait remplacer un départ de Saoul déjà. Bon, on verra, écoute. On verra, on verra. Vas-y, on va retourner sur Pep. Hop. Puis Pep. Bah, le changement des dosiers a été forcé. Il a fait le double pivot qui me plaît pas. Après, Knight, bah, il avait pas d'autres possibilités offensives, hein, que Ben Knight. Ta, 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 ta. C'est là où je peux voir la compo. Non, je peux pas voir. Attendez, je vais sur match en direct. Je vais sur match en direct voir la compo. Juste pour voir le banc surtout. Et ouais, enfin, il avait Makati aussi à faire rentrer s'il voulait offensivement, mais Couteau, Sandler, Rodri, Doyle, Knight, Gomez, Bernardo Silva. Bah non, il avait même pas Makati sur le banc. Donc bon. Non, il avait pas possibilité de faire mieux, je pense, hein. Il a aligné toutes ses forces en puissance, en présence, pardon. Puis, puis il a essayé, ça s'est pas passé. Ouais, non, le double pivot, ici, on boycotte le double pivot. Je vais mettre 6,5. Après, on va parler du double pivot qui est censé garder le score et qui fait qu'on perd. Enfin, voilà. Voilà, c'est mon avis, hein. Je sais pas si ça vous va, si vous êtes d'accord à ce niveau. Du coup, on a Stephen qui est notre homme du match. Bravo, bravo mon mignon. Et on a les deux là qui sont les flops du match. Dommage. Et voilà, hein. Est-ce qu'overall vous êtes d'accord?
On est sur Stephen 8, Cancelo 6, Diaz 7, Ake 6, Mendy 6,5, Palmer Fernandinho 4, Gundogan 7, Mahrez 5,5, Torres 4,5, Edozi 5,5, Rodri 5, Grealish 6,5, Knight 5, Bernardo 5,5, Pep 6,5. On est là-dessus. Voilà, voilà. Et je pense qu'on va pouvoir se laisser. Sachez que j'ai pris un strike aussi sur Twitch pour les waiting screens là, pour ça. Où avant je mettais des highlights. Bah du coup on oublie les highlights. Je vais travailler sur un waiting screen. Je sais pas quand est-ce qu'on aura ça. Normalement j'espère la semaine prochaine ça sera bon. Mais voilà. Comme d'hab on met la rediff demain. Ceux qui sont sur la rediff et qui ont tout vu là, mettez-moi un pouce s'il vous plaît. Et on se retrouve, on joue dimanche, donc on va se retrouver samedi, je pense, pour le live. J'essaie de faire le live le jour d'avant, pour qu'on ait le temps de voir le truc et tout. Merci Rose, Alix, ouais. Eh, vos pseudos, mettez des voyelles dans vos pseudos. c'est pas possible ça, hein. Donc ouais. On se retrouvera samedi, puis débrief après match. J'essaierai de le faire après le match, normalement ça devrait aller, donc dimanche soir. Et puis voilà, hein. On est bon là-dessus. Merci d'avoir été là les frérots. Je vous laisse avec le waiting screen qui écrit j'arrive alors que je m'en vais. Ouais, contre Tottenham, gros match pour lancer. Et puis voilà, hein, les refs. À la prochaine, et puis nous on va continuer avec les actus sur la page. Voilà, adieu.